Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission et ce soir nous intéressons à la nutrition, nous aborder aussi un volet consacré à l'obésité, la bonne nutrition, surtout axé sur la jeunesse et pour nous en parler, nous avons la nutritionniste Giovanni Viraten. Giovanni, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà quand nous cause nutritionnisme, on sait pas mal de personnes posent la question, c'est quoi le rôle d'un nutritionniste et en quoi consiste ce métier? Alors, le rôle d'un nutritionniste pratique, c'est principalement pour assister Mandimoun, guider comment bien manger. Alors, souvent, des fois, la plupart, Mandimoun pensent que nous là, ma nutritionniste, nous là, pour faire de paix, pour faire arrêter de manger, mais il est vraiment loin de ça. Alors, nous là, c'est juste pour comprendre Mandimoun, qui est content, qui n'est pas content, qui est un mode de vie, notre routine, comment ça passe. Et par rapport à ça, nous essayons de faire un plan pour donner pour qu'il devienne plus facile pour ce qu'on mange correctement. Parce que le but à l'arrière, c'est de ne pas oublier manger, c'est un plaisir. Et nous pas là pour faire un dimoun, dégoût de manger ou faire je développe un genre de phobie quand je trouve un aliment. Mais au cas contraire, c'est aider, apprécier ce que je manger et essayer comme si établir une relation saine avec cette alimentation et que je même de trouver un plaisir, n'est pas stressant et je arrive mange correctement. D'accord. Ça, c'est le but principal. Alors, nous avons différents types de services. À part assister à comment bien manger, mais nous avons aussi un service qui est spécialisé pour une personne qui est malade. Bien sûr, c'est un problème de santé compliqué. Par exemple, quelqu'un qui peut faire la dialyse ou bien quelqu'un qui peut faire une opération, il peut être capable d'avaler. Là, c'est un diète spécifique qui nous fait. Ça, c'est un autre volet du service. Là, c'est un régime vraiment contrôlé, vraiment strict et que la personne peut besoin faire peut-être pendant quelques semaines. Et après, il retourne comme si l'eau alimentation normale. Ça, c'est plus comme si quand il concerne un dimoun. Mais nous avons aussi un service qui nous offre, c'est une entreprise que nous sommes capables d'organiser un workshop pour conscientiser un travailleur comment bien manger. Parce que si un travailleur est en bonne santé, définitivement l'entreprise peut se sentir gagnant à la fin de la journée parce que la personne peut se sentir mieux pour le travail, qualité de ce travail est plus différent et aussi il n'est pas pour absent souvent. Alors là, nous faisons un workshop, une entreprise que nous rendons plus intéressant, que de tout sentir bien à l'aise. Mais nous avons aussi un programme pour les enfants maintenant, que nous avec l'école, là nous essayons de travailler ensemble avec l'école, les parents, pour éduquer ces petits là, pour faire eux comprendre qu'ils font bien manger. Voilà. D'accord, donc tout ça se fait d'une manière scientifique et nous écoutons, c'est aussi le goût aussi de la personne qui est concernée. Bien sûr, parce que ça c'est très important à dire, hein, parce que moi personnellement, en tant que diététicienne, je ne suis pas capable, imagine-moi que quelqu'un peut imposer pour moi, par exemple, j'aime bien les chocolats, mais si quelqu'un dit moi, Giovanni, arrête-moi le chocolat, mais franchement, il peut devenir vraiment stressant pour arriver à un moment où il manque le chocolat. Mais par contre, quand on connaît que le chocolat, voilà, c'est pas bon pour la santé, il a besoin qu'on choisisse la qualité, la variété, il faut faire plus attention, il devient beaucoup plus amusant, vous voyez. Alors, chaque dimoun dans certains goûts, monsieur ou même radis, besoin de quelque chose qui est extra content de manger, mais c'est un dimoun pour dire, oh, arrête de manger, il devient difficile. Mais nous essayons de travailler avec la personne. Si la personne est content de manger un truc qui n'est pas bon pour la santé, là, nous essayons de trouver une façon, nous au niveau de fréquence. S'il veut manger trop souvent, nous essayons de travailler avec sa personne, là, pour essayer de diminuer la fréquence qu'il peut consommer un aliment spécifique, là. Si, par exemple, nous avons un jeune qui compte mange, on va dire, des burgers ou des pizzas, s'il peut faire régulièrement 2-3 fois par semaine, là, nous essayons de travailler avec lui. Nous allons dire, mais au lieu qu'il te fait 2-3 fois par semaine, qui fait tout faire une seule fois par semaine, et aller, ça diminue les cabines une fois par mois. Alors, nous essayons de développer une routine qui saine, la personne, sans qu'il ait réalisé, il peut finir adapter avec sa nouvelle routine-là, et retrouver l'habitude, il devient beaucoup plus naturel par la suite. Nous abordons un sujet délicat mais important en même temps. Bien souvent, nous cause l'obésité ou bien surpoids. D'ailleurs, pas plus tard que vendredi 17, finira cette journée pour combattre l'obésité. Elle est plus appliquée dans le contexte européen, mais Libon, qui ce soir nous cause là-dessus, Giovanni, l'obésité. Déjà, quelle définition nous cap donner?
Ok, alors quand nous disons l'obésité, souvent des fois, ici dans le langage créole, nous disons être gros, tu besoin maigrir, bon, tu besoin arrêter de manger beaucoup, tu besoin diminuer la quantité et tout. Alors en grosso modo, l'obésité, d'après l'OMS, les définir comme un excès important de masse graisseuse. Vous devez faire très attention, c'est un excès important quand nous vraiment il y a beaucoup excès de kilos de masse graisseuse. Parce que nous avons un diminution qui est capable bien haute, là définitivement, quand il monte une balance, ce poids il peut plus, mais comparativement à un diminution de petite qualité, là la personne quand il monte une balance, ce poids il peut moins. Alors il n'est pas vraiment une question combien nous peut peser quand nous montons une balance, c'est plus par rapport à est-ce que nous sentons bien ou pas. Parce que si une personne est capable d'un petit peu de poids en excès, mais il est capable de bouger, il est capable de faire souvent activité, le papier essoufflé, il sentit bien, il dormit bien, il est ok. L'important c'est de rester en bonne santé. Donc l'obésité en grosso modo c'est un excès important de masse graisseuse. Et est-ce que l'idée panne, comment nous finissons un peu plus bonheur, la taille de la personne Bien sûr. Alors l'obésité, comment nous mesurons l'obésité? Normalement, nous servi le IMC, l'indice de masse corporelle, que nous prend la personne ce poids en kilos, nous divise par sa hauteur au mètre carré. Par exemple, si je prends l'îlot moi-même, mettons, je fais 60 kilos. Et hauteur, c'est 1,60 m. À ce moment-là, moi, j'ai besoin de faire 60 kg divisé par 1,60 m au mètre carré. Vous voyez? Et là, moi, pour gagner un mot index de masse corporelle. Et nous pouvons essayer de nous un range qui nous besoin de respecter. Par exemple, 20 à 25, c'est normal. Si mon IMC est 23, ça veut dire qu'il peut tomber dans sa range 20 à 25. Ça veut dire qu'il est normal, il est within range. Si mon IMC dépasse le 25, il est 27, là, vous pouvez catégoriser comme overweight. 25, nous dire 25,1 à monter jusqu'au 30, c'est overweight. Et si mon IMC dépasse le 30, là, vous catégoriser comme obèse. Voilà, ça c'est une explication d'ordre technique qui est bien important, nous fait le point pour surtout les jeunes, même les parents qui veulent nous ce soir. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, une question épineuse, même mon papa Diali, il est souvent pas évident à gérer, c'est la bonne nutrition, comment manger, quoi manger, voire même quand manger. Et ça, c'est une habitude pas facile à casser. Ok, alors vous parlez de l'autre façon. Vous pensez les simple, ok? Nous avons une tendance complique les choses parce que quand nous disons manger correctement, tout le monde commence à penser que vous avez besoin commence à consommer un produit qui coûte cher, un produit qui est mieux emballé. Mais ce n'est pas le cas. Bonne alimentation, bonne nutrition, parce que si nous pensons nos grands-parents à dire, partie énorme, un truc compliqué, hein, c'était une alimentation de base qui se fait consommer, qui se reste en bonne santé. Alors, il est même pareil aujourd'hui. Quand nous peut dire bonne nutrition, nous devons revoir nos bases, parce que ça c'est important, parce que si nos bases n'est pas correctes, peu importe qui nous peut faire, il n'est pas pour marcher. Nous devons revoir nos bases, veut dire, nous besoin au moins 3 repas équilibrés par jour, qui est très important, surtout pour les jeunes, pour les enfants, parce qu'avant qu'ils ne quittent la maison, nous avons besoin d'avoir l'habitude de manger. Manger, mais pas seul, plutôt en famille. Ça, c'est très important. Nous avons besoin de nous déjeuner, qui est fait de la maison, parce que si nous ne pas prendre nous déjeuner de la maison, nous avons une tendance à acheter, et quand nous pouvons acheter en dehors, la qualité là n'est pas pareille. Et bien sûr, besoin d'avoir aussi le dîner. Ça nous fait 3 repas équilibrés par jour. Maintenant, quand on peut dire repas équilibré, c'est quoi? Les aliments, c'est divisé en 3 catégories. Nous avons un aliment qui donne nous une source de protéines. Ça, c'est très important parce que ça aide nous pour grandir, ça aide pour réparer nos cellules, ça aide si demain nous tombons malades, pour aider nous guérir plus vite. Nous avons un aliment qui donne nous l'énergie, comme le pain, le riz, céréales, et nous avons besoin d'énergie pour nous bouger. Et nous avons un autre groupe d'aliments, troisième groupe d'aliments qui donne nous des vitamines et des minéraux. Et ça c'est très important parce que ça aide pour les bons fonctionnements du corps en général. Et ça c'est tous les fruits et légumes. Alors on revient sur la première catégorie d'aliments, les groupes qui donnent nous des protéines, comme exemple, là on peut par exemple poulet, poisson, œufs, la viande, produits laitiers, des grains secs et aussi des nuts. Ça c'est très important. Et à chaque fois qu'il nous peut manger, besoin d'une sauce de chaque groupe. D'accord? Et c'est ça qui regroupe le tout, qui donne nous 3 repas équilibrés par jour. D'accord. Et repas équilibré, on va vous dire souvent, mais des fois, et c'est ce qui nous paraît ici faire. Et
n'est pas compliqué comme on finit d'y aller, mais est-ce une question d'habitude, une question de nutrition carrément à la base, comme on finit fait dire, et qui façon plus facile pour nous réussir à équilibrer un repas? Alors, les plus une question d'habitude, parce que tout commence de les jeunes âges. Par exemple, nous avons besoin de prendre l'habitude de comment se planifier ce que nous pouvons manger pour la semaine. Parce que nous, tout le travail, nous, tout le busy, me comprend, même parents, la semaine, ils se rush, besoin qu'ils des enfants à l'école et tout, pas gagner les temps. Mais si nous essayons de trouver au moins quelques heures pendant le week-end, à dire que nous sommes capables de réfléchir pour la semaine qui nous vous préparer lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite, nous sommes capables de finir organiser nous. Et une fois qu'il nous bien organise, nous, il est facile. Mais si nous payons dans sa planification, là, nous payons dans sa organisation là, qui nous fait à l'arrière, là, définitivement, il est compliqué. Mais il se peut capable arriver qu'une fois, les temps de panier l'occasion fait là, nous avons besoin d'acheter quelque chose. Mais si nous pouvons faire régulièrement, c'est ça qui est mauvais. Mais occasionnellement, nous comprenons, parce que quand même, la vie, il y a un truc qui nous pas attendre, des trucs qui arrivent, nous pas de plan, tout ça. Là, nous avons besoin d'essayer de coopérer. Mais sinon, ordinairement, si nous avons une bonne planification, manger correctement, manger sainement, c'est super facile. Mais c'est juste que nous avons besoin de trouver les temps pour planifier. Que beaucoup de gens disent, oh, je ne pas gagner les temps. Mais pas gagner les temps, ce n'est pas une excuse. Hein? C'est pas une excuse. Parce que si vous ne pas gagner les temps, c'est là, demain, quand on a un problème de santé, vous pouvez obligé de trouver les temps. Et là, où ça grave, parce que vous ne pouvez pas retourner en arrière. Quand vous êtes capable de finir, prendre précaution et éviter ça de complications. Parce que tout ce qui nous permet dans nous les corporatifs, nous ne devons pas oublier. Nous pouvons nourrir nous les corps, nous avons un choix, nous décider. C'est un truc qui n'est pas bon, nous posons la question, si nous prendre un produit A, mais qui nous peut gagner en retour comparativement à un produit B. Et nous avons besoin de faire un choix qui est smart, comment nous dire, nous choisir le produit qui peut amener nous beaucoup plus de bienfaits comparativement à l'autre. On enchaîne avec une autre question, une autre analyse, quand nous cause ban jeunes, que ce soit ban jeunes qui est à l'école ou ban qui travaillent. Souvent, nous avons ben fast food, c'est une manière plus facile pour trouver à manger, surtout quand pas trop réussi, prépare quelque chose. Et là, comment est-ce qu'il faut choisir et comment manage ce petit bout-là ben, qui très souvent a le fast food? Alors, encore une fois, les révines pareil comment aux questions qu'ils me posent moi avant, ils viennent plus de planification, de bien s'organiser. Parce que si nous pas de plan, nous pas organisons nous correctement, définitivement nous trouvons, nous arrivons déjeuner, nous faim, mais qui nous peut manger, là nous tournons tout autour, nous trouvons une fast food outlet, nous disons allez ok nous prenons un burger aujourd'hui, demain sur un pizza, après demain c'est un dal pourri, il y a les mêmes comme ça, on comprend, mais par contre si on finit plat, nous devons organiser le matin quand on lève, ou il y a un petit Tupperware avec vous et tout, définitivement quand arrive lunchtime, on a quelque chose à manger. Alors, si nous prenons plus pour un jeune, nous commençons à adolescents, à partir de l'âge de 15 ans, on trouvait qu'ils commencent à influencer un petit peu avec l'environnement qu'ils étaient. Et c'était une tendance à suivre le trend. C'était dans un camarade qui, comme si, tout le temps, peut prendre une bouteille gazeuse à la main, de tout ça un petit peu plus stylish, de essayer de faire pareil. Et ça, c'est une raison. Une autre raison, c'est faute de temps. Par exemple, si nous prenons un jeune de 20 ans à monter, commence à l'université, fait l'étude tertiaire, commence à travailler, vous êtes rentré dans une routine que vous êtes complètement perdu. Après 5 ans, 6 ans, quand je dis même, je dis oups, mais quand tu fais finir l'école, je parti comme ça, comment on accumule autant qu'il n'ose même pas réaliser. Mais tout ça, c'est parce que c'est pas fait pour attention aux autres aliments, c'est pas fait pour attention qu'ils se peuvent manger, parce que ça allait là, pour eux, c'est juste qu'ils se peuvent gagner quelque chose pour satisfaire leur faim, that's it. Mais il pas arrête là, tout ça, il y en a une conséquence pour après. Alors, si nous commençons à faire plus attention, nous respecter règles de base, qui 3 repas équilibrés par jour, manger avant de quitter la maison, prendre son déjeuner de la maison et dîner à la maison, déjà là, ça c'est correct. Et entre repas, maintenant, il faut faire attention parce qu'arriver vers 2h, 3h, nous faisons envie de grignoter un petit affaire. Mais si nous prenons un petit sachet gâteau, un petit gâteau, pâtisserie et tout, mais tout ça, il est riche en graisse, il est riche en sucre, il n'est pas vraiment rapporte nous de bons nutriments, mais ce qui nous peut faire, à la fin de la journée, nous peut juste mettre calories, mais ce ne sont pas des calories de bonne qualité en plus, mais nous finissons par prendre poids et nous trouver que nous pas sentir nous fit and fine, arriver 26 ans, 28 ans, nous trouvons nous sentir un petit peu pas motivés, pas fit, peine assez d'énergie, mais tout ça, c'est ça qui comme si complique les choses. Mais par contre, si nous faisons plus attention, dès le jeune âge, nous faire de sorte qui comme si nous mettons en phase de consommation de fruits et légumes,
consomme plus de l'eau que les autres boissons sucrées, qu'on choisit un petit gâteau, nous faim entre pas, nous pas des autres pas besoin de manger parce que l'école a besoin d'énergie, il faut pas oublier ça, mais qu'on faire un choix, au lieu que nous prenions un gâteau sachet, nous pouvons prendre fruits, au lieu que nous pouvons acheter un petit gâteau, nous pouvons préparer à la maison un petit pudding, un petit gâteau fait maison, la qualité est totalement différente, en même temps on se fait plaisir, nous avons une variété, nous ne pouvons pas priver nous et nous pouvons manger quelque chose de bonne qualité. Mais boisson gazeuse, boisson sucrée, là aussi ça c'est très très important, il faut faire très attention parce qu'on a une tendance à croire que non, parfois nous dit allez, nous ne pouvons pas prendre une boisson gazeuse, nous pouvons prendre une jus, ça passe. Mais non, on fait erreur. Comme boisson, nous dit tout le temps privilège de l'eau. Tant possible c'est de l'eau. D'accord? Parce que pendant aucune des autres boissons est capable de remplacer de l'eau. Vu que nous, sur ce sujet, quand nous cause consommation d'eau, est-ce que il y a un taux recommandé par jour? Parce que souvent, nous avons une personne qui dit bien boire 1 litre d'eau ou 1,5 litre d'eau. Et est-ce qu'à ce niveau, il y a quelque chose, pas d'établi, mais qui est conseillé? Oui, alors ordinairement, nous recommandons une personne de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est très important. Bien sûr, si la personne consomme plus, pourquoi pas? Parce que plus il boit de l'eau, au contraire, ça peut plus bon sur la santé. Parce que quand nous buvons de l'eau, nous avons besoin de comprendre que ça aide nous élimine pas mal de toxines de nous l'école. Alors, j'en mets pas faire nous du tout. Bien sûr, comme on dit au début de l'émission, si une personne a un problème de santé spécifique, quand il a besoin de contrôle sa quantité de l'eau, ça c'est différent. Mais d'ordinairement, c'est minimum 1,5 litre d'eau. Si nous pouvons boire plus, boire plus. Juste avant, on fait une cause grignoter. Là aussi, souvent, nous t'en parlé que c'est pas bon de manger entre les repas. À quel point et c'est vrai? Et parce que souvent, après déjeuner, surtout pour aller jusqu'au dîner, nous gagnons faim. Oui, alors, souvent c'est sûr, beaucoup de monde disent non, il ne faut pas manger, il ne faut pas grignoter et tout. Mais moi, je dis c'est faux. Alors, si nous pouvons faire, nous besoin d'écouter nous les corps au fait, nous besoin d'écouter nous les corps. Si nous pouvons faire, veut dire nous les corps et manque de choses. Nous besoin nourrir, mais nous besoin connaître qui nous peut donner en retour. Comprends? Alors, grignoter, oui, mais grignoter intelligemment plutôt. Ça, c'est mieux. Alors, si nous pensons pas prendre un sachet gâteau ou une boisson gazeuse ou pizza ou un burger, là c'est mauvais. Mais par contre, si nous essayons de grignoter nos nuts, comme nous prenons quelques amandes, quelques cachous, ou bien nous prenons un petit biscuit à base du blé, biscuit complet, avec beurre de pistache, ou nous pouvons prendre un fruit, ou nous pouvons prendre un gâteau qui nous fait maison, pudding de maille, patate douce, tout ça nous sommes capables de manger entre repas, parce que nous faim, nous besoin de manger. Il ne faut pas comme si se priver, parce que c'est ça qui est mauvais, Raji. Nous pas réaliser des fois, quand nous mettons comme si une restriction dans nous-mêmes, nous disons non, nous faim là, mais nous ne sommes pas capables de manger, parce que il ne dit pas beau manger entre repas. Mais qui nous peut faire? Nous peut restreindre nous-mêmes là, mais après 2 heures, 3 heures, nous pouvons encore plus faim, arrive le dîner. Nous ne pouvons pas arriver contrôler la quantité, c'est là, nous commençons à manger beaucoup. Et dîner, si nous pouvons manger en excès, c'est ça qui est plus mauvais, parce qu'après le dîner, nous ne pouvons pas bouger autant, nous pouvons dormir, mais c'est ça qui a accumulé à la longue. Là, on trouve beaucoup de monde commence à accumuler quoi? Vous êtes retrouvés dans une condition qui m'appelle l'obésité. Maintenant, si le mal est fait, si une mauvaise nutrition ou une nutrition excessive de telle ou telle chose qui est normalement pas recommandée, par exemple que si c'est déjà fait et que Finn prend poids en surplus, là, qui bien faire? Il y a le sport, mais à part le sport, est-ce qu'il y a d'autres choses recommandées? Oui, bien sûr. Alors, si arrivé une diminue de trouver au bout des dernières années, il fait un petit peu de laisser aller, il trouve il accumule beaucoup de kilos, ça ne veut pas dire que ça s'arrête ici. Nous sommes capables de renverser la situation parce que quand nous cause l'obésité, radie, puis non que l'alimentation c'est un facteur, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'activité physique et il y a aussi le sommeil. Alors, c'est pour ça que là, nous avons besoin de travailler avec les nutritionnistes, avec les diététiciens ensemble, que là, la personne peut être comprendre la situation qui cause le problème au fait. C'est quoi un facteur qui nous fait arriver jusque-là? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise alimentation ou bien c'est un manque d'activité physique ou c'est un mode de vie même qui n'est pas correct en gros? Besoin de revoir tout ça et là nous commençons à faire une modification. Tout doucement, mais sûrement. Il ne faut pas nous être brusques parce que si nous essayons d'adopter un changement drastique, radif, c'est qui est arrivé.
nous pas pour capable faire à la longue parce que nous payons de changements qui pour durer longtemps. Alors nous besoin à tout doucement nous commençons à une modification, nous être réalistes envers soi-même et petit à petit se trouver pour arriver à ce but qui se set. Pour commencer, bien sûr, manger correctement comme on a discuté au commencement, inclure plus d'activité physique parce que souvent nous vous un jeune dit à eux ou ça m'a dernier temps là, moi pas bouge assez, là mon abonné à une gym, maintenant tous les jours moi puis à le gym, moi besoin de rush là parce que moi pas le gym il fait 1 heure de temps. Mais la question qu'on se pose, est-ce que tu vas pouvoir le faire tout le temps, tous les jours 7 sur 7 ou 6 sur 7 la gym pendant 1 heure de temps? Au Rajiv, que tu peux répondre? C'est plutôt difficile, nous capables de trouver 31 heures pour une activité sportive. Après le boulot, peut-être même chez nous, mais systématiquement dans un gym, c'est assez compliqué. Voilà, les mines difficiles. Alors c'est pour ça que nous disons être réaliste. Nous sommes capables d'y aller ok maintenant parce que nous voici faire du tout, nous commençons à faire 3 fois par semaine, mais à la maison, même si nous sommes capables de un petit peu plus tôt le matin ou si nous pouvons finir le travail un petit peu plus tôt, nous faisons un petit peu la marche. C'est pas nécessaire que nous besoin à loin, nous pas nécessairement loin de health track pour faire la marche. Si la cour que vous permet de faire le tour pendant 20 minutes, pourquoi pas? Si que vous habitez un petit morcellement que vous êtes capable de faire la marche, faites-le parce que tant que possible, nous besoin bouger. C'est ça qui compte. Si vous pouvez retourner à la maison, se garder un arrêt d'autobus avant, pourquoi pas? Parce que ça peut aider bouger. C'est ça qui est très important. Besoin d'un but réaliste. Il faut dire qu'ils soient capables de faire à la longue. Parce que les défis de purpose, si nous commençons à faire des affaires là pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, après nous ne sommes pas capables de continuer de faire. Nous perdons tout. Alors c'est pour ça qu'il nous dit, nous allons doucement mais sûrement. Alors nous couvrons l'alimentation, nous couvrons l'activité physique. Maintenant, on a quelque chose qui est très important à dire, qui nous a une tendance négligée, c'est le sommeil. Parce que de nos jours, si nous essayons comme s'il y a 10 ans de cela, comment c'était à ce là, nous avons plus d'accès avec le téléphone, les écrans. Et ça, il a affecté nos qualités de sommeil. Nous sommes capables de nous finir entre la maison tôt. Nous mangeons correctement, nous faisons l'exercice comme on a besoin. Mais là, maintenant, on arrive 10 heures, nous ne pouvons pas dormir, nous avec nos téléphones, nous continuer avec l'écran. Mais ça, il y a l'effet, la qualité de nos sommeil. Et ça aussi, il affecte nos poids. D'accord? Alors, nous besoin, c'est pour ça qu'il nous dit mode de vie sain en gros. Le dire, essayez de mettre votre téléphone de côté, qu'on respecte les autres les corps. Parce que quand nous peut assister, quand nous dit reposer, il ne faut pas que comme si nous avec un écran. Se reposer, c'est qu'il faut dire nous pas faire n'ennuyer, nous juste là, nous relax, c'est nous les temps à nous. Et ça fait du bien à notre corps. Ça aide pour contrôler nos poids en même temps. Une dernière chose, nous tenons ça très souvent, que ce soit chez les jeunes ou chez une personne plus âgée, c'est que on peut faire régime pour éviter telle ou telle chose. Et ce mot, faire régime, est-ce que c'est une bonne chose? Et si oui, est-ce qu'il y a une façon de faire? Alors, faire régime, ne pas dire qu'il y a une mauvaise affaire, parce que comme on me dit, quand on cause en nutrition diététique, le mot régime, ça existe. Mais nous avons besoin de comprendre l'état de santé de la personne avant et par rapport à la santé, là, qui nous essaie comme si faire un point spécifique. Donc, la personne n'est pas capable prendre le lit, il dit ok, moi parler de manger ça, parler de manger ça, et moi pour aller vers autre chose. C'est dangereux de le faire. C'est dangereux de le faire parce que nous sommes capables d'éliminer un bon aliment sans qu'il nous connaisse. Parce que si nous faisons ça, mais à la fin de la journée, c'est la personne qui peut souffrir. C'est pour ça que tout le temps, ils ont besoin comme si prendre conseil avec une personne qui est spécialisée dans la matière. Parce que si je peux éliminer trop de bons trucs, par exemple, beaucoup de gens disent ok, mon vie maigri, j'ai besoin de manger un truc qui est gras. Mais c'est faux à dire, parce que nous, les corps, ils ont besoin de la graisse. Mais nous avons besoin de connaître quel type de graisse qui nous peut donner. Mais si nous commençons à éliminer tout gras, mais à la fin de la journée, nous payons comme si prive-nous les corps de une bonne chose. Alors c'est pour ça que nous avons besoin de connaître quel genre de régime. Parce que pour moi, personnellement, en tant que diététicienne, manger, c'est un plaisir. Alors, il n'y a aucun aliment qui nous dit arrêter. Si nous comptons une affaire, nous devons accepter. C'est ça qui est plus important. Nous faire une analyse, nous dire qui nous comptons. Si nous comptons manger un truc, même nous connaissons qu'il n'est pas bon, nous devons besoin d'accepter que nous comptons manger ça. Mais là, nous revoir au niveau de fréquence de la consommation de cet aliment spécifique-là. Mais éliminer complètement, c'est dangereux parce que ce qui peut arriver, si nous privons nous pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, un beau jour, nous prenons une tendance, retourne comme si en arrière et nous pouvons faire abus, nous pouvons consommer 2 fois, 3 fois plus que comme si nous pouvions faire avant.
temps. Et c'est ça qui est très mauvais. C'est pour ça qu'il nous dit à tout le monde, écoute les cours, c'est content de ça faire, alors il ne faut pas que je te prive. Mais prends conseil avec une personne qui est spécialisée dans la matière, pour que comme si la personne est capable de guider et je ne pas sentir perdu, de ne pas laisser faire un régime, parce qu'il y a beaucoup de marketing qui est fait maintenant, il y a différents types de régimes, mais tous ces régimes-là, nous avons besoin de poser la question, est-ce que nous sommes capables de faire à la longue? C'est ça qui est le plus important. Si nous commençons à nous modifier notre façon de manger, mais c'est que pour 2-3 semaines, nous ne pouvons pas faire pour longtemps, mais il ne vaut pas la peine commencer à faire. Répète. Plutôt essayer un changement que tu connais, vous capable de faire pour longtemps, et un changement qui toute la famille peut bénéficier. Parce que si chaque personne d'une famille peut essayer comme si faire un régime spécifique, mais à la fin, il pourrait être compliqué pour la personne qui cuisine. Ou imagine, on a dit, mais la maman, franchement, elle n'est pas pour connaître finalement comment il peut faire, comment il peut gérer sur la cuisine. Mais c'est pour ça qu'il est préférable qu'il nous fasse un changement, une modification, que toute la famille peut bénéficier en même temps. Et il est beaucoup plus fun parce que, vous savez, l'alimentation, c'est pas juste la nutrition, c'est beaucoup plus quand nous pouvons réunir entre familles à table. Il y a l'alimentation, il y a les nourritures, alors il y a beaucoup plus que la nutrition, il y a cette connexion entre familles, partage, alors ça doit être fun, Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission et comment nous causer pendant l'émission, activité sportive, il reste très très important avec une bonne nutrition. Nous prenons de toute façon des autres émissions sur cette chaîne consacrée à la nutrition. D'ici là, nous remercions toute l'équipe technique derrière la réalisation de l'émission de ce soir. Merci à tous ceux et celles qui étaient avec nous. Bonne soirée, à bientôt.